Bonjour et bienvenue au Café du matin avec John Plassard. Cela fait depuis maintenant 45 jours que je suis confiné à la maison, que j'y travaille et que je regarde de très près l'évolution des marchés. Aujourd'hui, je me focalise sur le poids des valeurs technologiques dans l'indice S&P 500, puisque ce soir seront publiés les résultats d'Amazon et de Apple. En effet, les 5 plus grandes sociétés du S&P 500 représentent désormais 20% de sa capitalisation boursière totale, dépassant le fameux chiffre des 18% atteints pendant la bulle Internet. Il s'agit de Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet et évidemment Facebook. Ces 5 valeurs technologiques ont même représenté 35% de l'augmentation de la capitalisation boursière du S&P 500 depuis le début de l'année. En Europe, on est un peu logé à la même enseigne parce que si on prend LVMH, Airbus, Kering et L'Oréal, ils ont contribué à près de 30% de la hausse de la capitalisation de l'Eurostoxx depuis 2017. Bien que cette concentration puisse durer pendant de longues périodes, les précédents épisodes ont été suivis par des rendements inférieurs pour ce type de valeur par rapport à la moyenne du marché et la tendance est même quelquefois totalement inversée. Par exemple, en plus de la bulle Internet, l'ampleur de la concentration des valeurs a diminué avant les récessions de 1990 et 2008 et les ralentissements économiques de 2001 et de 2016. La question est de savoir pendant combien de temps les investisseurs peuvent attendre à ce que ce marché extrêmement étroit que nous avons aujourd'hui, cette concentration se poursuive. Nous constatons que si les épisodes précédents des rallyes tirés par de faibles valeurs ont duré en moyenne 3 mois, la période la plus longue qui a été de 1998 à 2000 a duré 27 mois. Par le passé, toujours, ce type de rallye tiré par seulement quelques valeurs conduisent à un essoufflement. Les leaders du moment ne parvenant pas à générer suffisamment de bénéfices pour justifier des valorisations élevées, voire extrêmes. Dans certains cas, on assiste à un nivellement vers le bas, les quelques valeurs stars rentrant dans le rang avec des performances en ligne avec les autres. Mais pouvons-nous véritablement comparer la situation d'aujourd'hui avec celle du passé? Eh bien, c'est l'avenir très proche qui va nous le dire et surtout les résultats de ce soir de Apple et d'Amazon. Merci beaucoup, restez chez vous, lisez mon morning et à très bientôt.